Bonjour tout le monde. Pour conclure cette petite série sur les dieux créateurs de la mythologie aztèque, nous partons à la découverte de Xipetotec, le gardien de l'Est et le dieu associé aux forces de la nature, de la végétation et au changement des saisons. Xipetotec, dont le nom peut être traduit par notre Seigneur l'écorché, est un dieu assez particulier qui reflète assez bien l'idée unique que les Aztèques avaient à propos de la vie et de la mort. C'était un dieu qui représentait plusieurs aspects différents de la Renaissance et du changement en général, un thème qui revient d'ailleurs assez souvent dans la mythologie aztèque. Il était aussi responsable de la venue du printemps et de la transition des jeunes garçons vers l'âge adulte. Il était présenté dans l'iconographie aztèque en train de porter les peaux écorchées des victimes sacrificielles, d'où l'origine de son nom. Cela peut paraître étrange à première vue, mais les Aztèques pensaient que lorsqu'ils portaient la peau des victimes, ça symbolisait en quelque sorte la renaissance et le renouvellement des saisons, un cycle éternel qui était essentiel pour la croissance de la végétation et donc essentiel à l'agriculture. Les Aztèques faisaient le lien entre la terre sèche et sans vie de l'année agricole précédente à la peau écorchée que Xipetotec avait sur lui. Alors, symboliquement, cette peau devait être épluchée pour révéler en dessous une nouvelle peau plus jeune et plus fertile, tout comme la terre nécessaire pour faire pousser le maïs. Le maïs, comme vous le savez probablement, était très important dans la culture mésoaméricaine. C'était le moyen de subsistance principal et il était souvent associé à ce cycle agricole puisqu'il devait être épluché pour pouvoir germer. Il était aussi presque toujours représenté comme un homme dissimulé dans la peau écorchée d'un autre. Il avait des rayures sur son visage, du front à la mâchoire, et ses traits montraient clairement l'apparence découpée des trous pour les yeux, le nez et la bouche de la seconde peau. Sa vraie peau, celle qui était en dessous, était généralement complètement rouge, et c'est pour ça qu'il avait aussi le titre très original de Tezcatlipoca rouge. Xipetotec était également considéré comme le dieu patron des orfèvres, plus particulièrement ceux qui travaillaient avec l'or. Dans la plupart des représentations artistiques à son image, il était représenté portant des colliers, des bracelets ou même encore des armes et des boucliers, ainsi que d'autres ornements faits à partir d'or. Lors du festival de Tlaquaxipeu ou Lixtli, qui lui était dédié, des orfèvres étaient présents pour poser des parures d'or sur les peaux écorchées des victimes pour mieux représenter leur dieu. Ce festival, qui avait comme but de célébrer la fertilité, était célébré juste avant la saison des pluies, en mars. C'était durant cette période de temps que les victimes sacrificielles, généralement des hommes capturés pendant la guerre, étaient tuées en se faisant retirer le cœur. Puis, leur peau était ensuite pelée, teinte en jaune et portée par les prêtres. Lorsqu'ils enfilaient ces peaux, ils se transformaient et devenaient l'incarnation vivante de Xipetotec. Mais le moment le plus fort et le plus sanglant du festival était le Tlahuahualixtli, qui étaient des combats de gladiateurs mettant en scène des captifs qui avaient fait preuve d'un grand courage. Ils étaient placés sur une plateforme circulaire et surélevés en pierre, appelée Cuauhxicalli, puis attachés aux pieds. Ensuite, ils étaient forcés de combattre des guerriers d'élite, notamment les guerriers aigles et les guerriers jaguars. Ces titres étaient réservés aux meilleurs combattants aztèques, et donc leurs chances de survie étaient généralement très faibles. Non seulement ils étaient contre les meilleurs combattants qui étaient en plus armés du redoutable Macuahuitl, une épée en bois bordée de lames d'obsidienne très tranchantes, mais ils devaient se battre en utilisant des épées bordées de plumes, ce qui rendait leurs chances de survie quasi nulles. Le dénouement de ces combats finissait presque toujours avec la mort des captifs, transformant ainsi cet événement en une forme plus élaborée de sacrifice plutôt qu'une véritable compétition. L'aspect rituel et sacrificiel prédominant était central dans le cadre du festival. Finalement, si on résume tout ça, Xipetotec, le dieu écorché du panthéon aztèque, représentait l'incarnation divine de la nature complexe et changeante de la spiritualité et des croyances mésoaméricaines, qui pouvaient être très violentes. Il symbolisait l'interaction cyclique de la vie, de la mort et du renouveau, et nous donne une petite idée de la façon dont les Aztèques voyaient le monde. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, c'est très apprécié. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la mythologie, d'en apprendre un peu plus sur les histoires captivantes de l'Antiquité, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire en dessous. Portez-vous bien et restez à l'écoute pour les prochaines sorties.